Comment aimer ses cicatrices quand on est face... Ah voilà, c'est éteint, magnifique, incroyable. Bon, quand on est face au miroir et que justement on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à se retrouver finalement à cause d'un accident ou d'une maladie peut-être qu'on a eu. C'est tout le sujet de cette vidéo, on va en parler, mais avant justement, je tiens à le dire, cette vidéo est faite vraiment pour les personnes qui ont du mal à accepter leur apparence, qui ont des complexes et qui n'arrivent pas justement à outrepasser ça. Que ça soit par rapport à une maladie, que ce soit par rapport à un accident comme moi par exemple j'ai eu un accident de parapente, et ben comment on va réussir à aimer ses cicatrices, à aimer sa nouvelle apparence physique, malgré que son corps finalement a changé. Donc vraiment, cette vidéo concerne ce type de personne. Si bah, tu n'as pas de complexe et tu n'as pas de souci d'apparence physique, bah, il y a de fortes chances que cette vidéo ne t'intéresse pas. Donc si tu veux, ne perds pas ton temps à la regarder, tout simplement. Alors, bon, qui je suis, quel intérêt j'ai finalement à te donner comme ça des conseils assez précieux gratuitement. Bon, je pense que tu connais l'expression, bah, quand tout est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Alors sans aller quand même jusqu'à là, parce que c'est quand même un petit peu péjoratif finalement, la seule chose en fait qui va se passer, c'est que si j'arrive à te prouver qu'en 10-15 minutes, j'arrive à te donner des vrais conseils qui vont te permettre d'accepter ton handicap, d'accepter tes séquelles physiques et d'accepter ton apparence, et ben en fait, il y a de fortes chances que tu te dises, bah, si je suis son accompagnement pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, et ben il y a de fortes chances que cette personne-là change complètement ma perception de soi-même, de moi-même, pardon, et change complètement l'amour que j'ai pour moi et arrive enfin, et que j'arrive enfin à me regarder dans une glace et à aimer mes cicatrices et mes séquelles physiques. Donc mon intérêt il est tout simplement là. D'ailleurs, je te rappelle au cas où que si tu le souhaites, hein, dans la description, tu peux réserver un appel avec moi ou quelqu'un justement de mon équipe qui va te permettre justement d'avoir un rendez-vous, encore une fois complètement gratuit, mais qui va aller bien au-delà d'une simple vidéo sur YouTube. Et c'est un appel donc de consultation où on va vraiment essayer d'apprendre à te connaître, quel est ton parcours, quels sont les problèmes que tu as par rapport à tes séquelles physiques et ton handicap, et on va essayer de voir ensemble comment on peut vraiment t'aider. Encore une fois, je répète, cet appel est gratuit, hein, mais comment on va pouvoir t'aider à accepter justement ta différence. Donc, je me présente, je m'appelle Amalric, 35 ans, bientôt 35 ans, j'avoue, j'en ai 34 pour le moment. Je suis un peu comme toi, moi je fais partie des accidentés de la vie, j'ai eu un très très grave accident de parapente. Tu vois, ici, c'est une prothèse, je vois pas de mon œil droit, j'ai des cicatrices partout autour du crâne, j'ai un trou ici parce qu'on m'a pris des os ici, j'ai un problème assez grave aussi au niveau de mon nerf trijumeau, il y a toute une partie de mon visage que je sens plus, bref, je vais pas faire toute la liste des problèmes, mais il y en a quelques-uns finalement. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui était assez important, alors je suis passé par tout un tas de phases, hein, du déni, de la colère, beaucoup de haine aussi par rapport à mon accident, et finalement, une fois que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort, on verra que la notion de sortie de zone de confort, elle est hyper importante quand on veut apprendre à aimer sa nouvelle apparence. Une fois que j'ai réussi à faire cette étape-là, en fait, j'ai transformé ma vie. J'ai eu une carrière exceptionnelle dans différentes thématiques, je suis quelqu'un qui est extrêmement heureux malgré mes séquelles physiques, et je suis même beaucoup plus heureux maintenant qu'avant mon accident, finalement, que j'ai eu à 21 ans. Et là, tu as compris, ça fait plus de 10 ans que j'ai cet accident-là. Et de ce fait, en fait, j'ai commencé à mener cette activité, d'aider les personnes à leur faire comprendre comment finalement, ce qui leur est arrivé, comment pouvoir le retourner dans une situation de force et justement se servir de ce vécu pour être beaucoup plus résilient et affronter des choses qu'on n'arrive pas à affronter, enfin que les personnes qui n'ont rien vécu en tout cas arrivent généralement pas à affronter et baissent les bras et abandonnent très rapidement. Aujourd'hui, le fait d'avoir eu un traumatisme, un accident, oui, c'est peut-être difficile pour toi au moment où tu regardes cette vidéo de t'aimer et t'accepter quand tu te regardes devant une glace, mais aujourd'hui, je peux t'assurer, quand tu vas réussir justement à faire ce travail-là, tu vas devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. Tu vas pouvoir accomplir des choses que la plupart des gens n'arrivent pas à accomplir. Parce que tu vas te forger un mindset, tu vas te forger un mental qui va être complètement incroyable. Donc, moi en fait voilà, je suis comme toi, je suis un accidenté qui a compris certaines choses, certains mécanismes neurologiques, et c'est ce que je vais t'expliquer là dans un instant, qui m'ont permis en tout cas, clairement de vivre ma meilleure vie en fait, tout simplement. Donc on va parler dans cette vidéo du coup d'un facteur neurologique extrêmement puissant qui s'appelle le biais cognitif. Alors, tu vas voir, c'est un petit peu différent de ce que tu entends parler généralement du biais cognitif qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Quand je dis un petit peu différent, c'est que nous on va surtout l'adapter à notre thématique qui est donc le fait d'aimer son apparence physique et d'aimer ses cicatrices et ses séquelles physiques. Donc en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as un accident, lorsque tu as une maladie, souvent, pendant des semaines, des jours ou des mois, tu vas focuser ton cerveau sur justement ton handicap, tes séquelles physiques. Et c'est ce qui fait que quand tu te retrouves dans le miroir, tu te dis « Ah, je regrette le visage que j'avais avant, je regrette l'apparence que j'avais avant, qu'est-ce que je donnerais, enfin je donnerais tout pour redevenir comme avant ». Et que tu as ce discours justement qui est là et qui fait que tu n'arrives pas à accepter finalement tes séquelles physiques, hein, tout simplement.
À savoir aussi que c'est pas obligé de perdurer dans le temps, cette phase de maladie, cette phase d'accident, pour impacter ton cerveau. C'est pour ça qu'on a souvent aussi, enfin on connaît ce terme de stress post-traumatique, qui est le fait qu'un événement violent, même qui peut durer que quelques secondes, pourrait donc t'impacter toute ta vie. Donc en fait, si tu veux, le biais cognitif est tel quel que ton cerveau va être complètement focusé sur le fait que quand tu regardes devant le miroir, tu te dis que ton cerveau il va chercher toutes les preuves en fait qui vont confirmer que t'es cassé, qui vont confirmer que tu as un handicap, qui vont confirmer que finalement tu as des séquelles physiques, etc. Et qui va orienter tes pensées sur, tu vois, tu n'es plus capable de faire ça. Tu vois, tu n'es plus capable de t'aimer, etc. Le but, en fait, c'est de recalibrer finalement le cerveau et c'est ce qu'on va voir. Donc, tu vois donc ce phénomène qui s'appelle donc le biais cognitif et même, on va aller un peu plus loin, de validation. C'est comme ça en neurologie, en tout cas, qu'on va chercher à l'appeler. Et donc, ce biais cognitif de validation, il a justement un premier élément, un premier facteur, qui est tout simplement ton accident. Ou, pour certains, ta maladie. Voilà. Alors, j'écris pas très bien. Veux-tu bien m'excuser, s'il te plaît? Donc ça, c'est le premier facteur qui est obligatoire, hein, qui va donc engendrer donc un certain stress au niveau de ton cerveau et qui va du coup complètement calibrer ton cerveau, soit par la répétition, soit par le choc, sur le fait que ça y est, t'es handicapé, ça y est, t'as un traumatisme, ça y est, ça va être compliqué de t'aimer. Le but, justement, ça va être de comprendre, justement, d'apprendre, et c'est ce que tu es en train de faire à travers cette vidéo, apprendre certaines mécaniques neurologique de ton cerveau pour justement arriver à cette troisième étape, parce que si on passe pas en fait sur cette troisième étape qui est absolument, je me suis loupé, cette troisième étape qui est absolument importante, sans compréhension de certains aspects neurologiques, sans compréhension de certaines choses, tu ne peux pas inverser la tendance et tu ne peux pas justement améliorer ton mindset et justement du coup ton confort de vie derrière ça. Donc ce qui va être important, c'est de passer par cette phase d'apprentissage, et encore une fois, félicitations, c'est ce que tu fais à travers donc cette vidéo, pour justement, hop là, arriver, on va laisser comme ça, c'est pas grave, arriver à cette troisième phase, c'est pas plus mal que ça soit en rouge, on va sûrement un peu mieux voir, arriver donc à cette troisième phase, qui est justement une phase que je vais appeler de sortie de zone de confort avant tout, parce que ça va être douloureux, je te le cache pas, zone de confort, et que je vais appeler justement de régularité. Sortie de zone de confort et de régularité. Parce que sans ça, cette sortie de zone de confort et sans cette régularité des conseils que je vais te dire un petit peu après, ça va être extrêmement compliqué justement de recalibrer ton cerveau pour t'aimer de nouveau. Alors, ce qui va être extrêmement important, c'est tout de suite, à partir d'aujourd'hui, pour recalibrer ton cerveau, il va falloir changer ton discours. C'est-à-dire que, oui, je sais, quand tu es devant une glace, je suis passé par là, et que tu vois tes cicatrices, tu te dis c'est impossible que je m'aime. C'est impossible que j'accepte cette situation. Je n'y arriverai pas. Je ne vais pas y arriver. Et en fait, il va falloir changer ce discours-là. Et au début, je te le rassure tout de suite, ça ne va pas marcher. Au début, tu vas te dire, mais en fait, ce que le mec là, il m'a appris, ce qu'Amalric il m'a appris sur YouTube, clairement, bullshit, ça marche pas. Parce que tu vas faire ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu vas te dire, mais en fait, ça marche pas. Cette répétition, ce conseil qu'il me donne, ça ne marche pas. Vous voyez, on retrouve là cette fameuse régularité. Régularité et répétition. Les 2 R. Hyper important, régularité, répétition. Ça ne marche pas du tout en fait. En fait, il va falloir que ton cerveau, pour se recalibrer, il va falloir lui laisser du temps. Tu ne peux absolument pas, suite à l'accident et à la maladie violente que tu as eue, en tout cas qui a engendré très certainement un stress post-traumatique, tu ne peux pas du jour au lendemain recalibrer ton cerveau et te dire « bah si, maintenant c'est ok, je m'aime ». Ah bah si, maintenant j'ai une confiance en moi, j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance en mon apparence, je sais que même je peux séduire si j'ai envie, je sais que je peux plaire, je sais que justement j'ai retrouvé cette capacité en moi. Tu peux pas faire ça en 1 ou 2 journées, ce n'est absolument pas possible. Il va falloir du temps, de la régularité et de la répétition, et bien sûr accepter que ça soit douloureux de se regarder dans une glace et de se dire bah maintenant j'ai plus le droit, j'ai plus le droit de me dire que je m'aime plus, j'ai plus le droit de ne plus m'accepter. Tu vas être obligé de passer par là. Et j'aime bien justement raconter un petit peu cette histoire-là du chien assis sur le clou, où c'est quelqu'un qui passe devant une maison tous les jours et qu'il entend un chien aboyer à la mort. Tout le temps, tous les jours. Et il passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je sais pas, au bout de quelques semaines, il voit le propriétaire, et il lui dit, mais il a quoi ton chien comme ça, à hurler à la mort?
Le propriétaire, il lui répond, bah tu vois, regarde, il est assis sur un clou, et il n'a pas compris que s'il se faisait mal une bonne fois pour toutes, qu'il se levait du clou, oui, il aurait mal tout de suite à l'instant T, mais après, il aurait plus le mal du tout pour le reste de sa vie. Tu es, toi, ce chien assis sur le clou. Excuse-moi, je veux pas te manquer de respect, attention, t'as bien compris, mais tu es cette métaphore, en tout cas, dans cette histoire. Tant que tu restes assis sur ce clou, tu vas tout le temps souffrir. Il va falloir que tu sortes de cette zone de confort, pour justement ne plus souffrir de tes séquelles physiques et ne plus souffrir de ton handicap. Alors là, tu vas me dire, écoute, Amal, c'est cool, tu me parles de régularité, de répétition, de sortie de zone de confort, mais finalement, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je dois me dire? Qu'est-ce que je dois interpréter aussi? Qu'est-ce que je dois comprendre pour aller mieux? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je me suis permis d'effacer le tableau pour y voir un peu plus clair parce que je vais te parler de ce que j'appelle la méthode RRI. Donc c'est une méthode en tout cas que j'ai appliquée sur moi qui m'a permis justement aujourd'hui de beaucoup mieux aimer mes séquelles et mes cicatrices. Et c'est une méthode que je vais te détailler maintenant tout de suite en fait, tout simplement. Donc la méthode RRI c'est quoi? On vient de commencer à le voir. Alors attends, je vais mettre ça un petit peu plus grand. Hop là. Voilà, pour avoir un beau R. RI. C'est quoi RRI? Premier R, on vient d'en parler, en fait les deux premiers on en a parlé, le I pas encore. Ça va être donc cette notion de régularité. Tu vas tous les matins et tous les soirs, important au minima 2 fois par jour, ça c'est quelque chose que tu peux faire. L'idéal aussi c'est de l'imbriquer dans ton quotidien. Hein. Mais nous dans cette notion où c'est notre apparence qu'on veut de nouveau aimer, qu'on veut de nouveau s'accepter, c'est important de le faire devant un miroir. C'est vraiment important de le faire dans un miroir. Ça aura beaucoup plus d'effet. Pourquoi? Parce que, en fait, dans d'autres situations, par exemple, des personnes qui veulent peut-être accomplir certaines choses, qui veulent se répéter des affirmations positives, par exemple, elles vont se dire à chaque fois que je touche une poignée de porte ou que j'ouvre une porte, bim, je me mets une répétition en tête. À chaque fois que je bois un verre d'eau, je me mets une répétition en tête. Nous, effectivement, ça peut marcher, mais nous, c'est beaucoup plus puissant devant un miroir. Et bizarrement, quand est-ce qu'on est devant un miroir? Souvent quand tu te brosses les dents, souvent le soir, le matin, etc. Le soir on d'aller coucher ou le matin quand tu te réveilles, quand tu es dans ta salle de bain, ou le soir, peu importe, bref. Donc ça c'est important pour nous de le faire dans un miroir parce que tu vas sentir que ça te pique. Et c'est normal, c'est le processus qui est tout à fait normal. Hein. Tu vas sentir que ça te pique, tu vas sentir cette douleur quand tu vas te dire ces phrases-là, ou au début tu vas pas y croire, mais on s'en fout. Il faut que tu vois le cheminement sur du long terme. Tu n'auras pas des résultats sur le court terme, c'est impossible, on l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas retourner ton cerveau en 24 heures. Ce n'est pas possible, il va falloir plusieurs semaines pour le reconditionner, le recalibrer. Donc le premier R justement, c'est la régularité, matin et soir, de travailler justement sur des affirmations pour t'aimer de nouveau. Hyper importante. Matin et soir. Ah, tant pis, j'ai mis mon coude là où il fallait pas. Essayer d'écrire avec son coude, c'est pas encore évident. Hop là. Pinceau, tic. Ok. Le deuxième R, donc le premier c'est la régularité, le deuxième R, c'est la répétition. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'arriver comme ça le matin devant sa glace et de se dire « Ok, je m'aime ». Ah non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça ne marche pas. Il va falloir se le répéter plusieurs fois et essayer de trouver cette sensation. Encore une fois, au début, tu ne vas pas y arriver, hein, mais de trouver cette sensation d'être sincère avec soi-même. Ça, c'est clairement le plus dur. Je te le cache pas, c'est le plus dur. Ça me donne encore des frissons rien que d'y penser, tellement que cette étape, des fois, elle n'est pas si simple. Parce que quand tu es devant la glace, moi en tout cas, mon visage avait changé, j'avais des cicatrices, même encore des gonflements à l'époque, et que tu te dis, tu te répètes, je m'aime, j'aime mes cicatrices, j'aime ma nouvelle identité, j'aime ma nouvelle apparence, j'aime la nouvelle personne que je suis devenue, ça c'est des petits exemples d'affirmations que je te donne. En fait, au début, tu n'y crois pas un mot. Au début, tu n'y crois pas le strict fichtre mot. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver ton visage d'avant, de retrouver la personnalité, enfin la personne que tu étais avant, l'apparence que tu avais avant, pas la personne, toi, l'apparence. Et en fait, tu n'as pas envie de croire ça. Mais il va falloir continuer. C'est pour ça que la notion de répétition, plusieurs fois, matin et soir, va être importante pour justement recalibrer ton cerveau. Crois-moi, alors ça, c'est peut-être quelque chose en fait que tu doutes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous des connaissances en neurologie, ça c'est vrai, mais en fait, si tu veux, rien ne vient à bout de la répétition au niveau du cerveau. Je peux te donner des milliards d'exemples. Comment ça se fait qu'il y a des terroristes? C'est des gens qu'on a martené le cerveau pour leur dire, en fait, c'est super bien de se faire exploser une bombe avec des gens autour de soi. Et c'est là, t'imagines, si on arrive à retourner le cerveau des gens au point qu'ils se donnent la mort,
À ton avis, est-ce que toi, tu n'es pas capable de retourner ton cerveau au point de t'aimer? Bah, bien sûr que si, évidemment. Mais ça passe par des étapes. Donc, régularité, tu as capté, répétition, plusieurs fois, et le I, hyper important, qui, j'en ai déjà commencé un petit peu à parler, le I de intensité. Pourquoi intensité? Parce que, de nouveau, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le but de passer devant son miroir et d'y mettre aucune émotion, aucune sensation, aucune intensité. Ce n'est pas le but. Il va falloir être intense. Il va falloir être ce chien qui se lève du clou et qui se dit « maintenant je m'aime ». Maintenant je m'aime, maintenant je m'accepte, j'y vais, je fonce. J'en ai marre de souffrir de mon apparence, j'en ai marre de souffrir du fait que j'ai peut-être des complexes, du fait que j'arrive pas à avoir certaines conversations avec des gens dans ma famille, j'arrive pas à avoir certaines sorties, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça parce que je suis complexé, parce que j'arrive pas justement à outrepasser ça. Il va falloir être intense et se sortir et se lever du clou pour justement recalibrer son cerveau et finalement se faire du bien. Et à force, je t'assure, ça c'est une garantie, hein, mais de régularité, de répétition et d'intensité, ça va être ok, ça va venir. Oublie pas qu'en tout cas, à tout moment, si tu le souhaites, si tu y a des choses peut-être qui te bloquent dans cette vidéo-là, peut-être des interrogations, des questions, dans la description, il y a un lien où tu peux réserver un appel avec moi ou quelqu'un de l'équipe. Parce que peut-être il y a des choses qui bloquent, il y a peut-être des choses un peu plus profondes à creuser, de par ton vécu, ton parcours, ton accident, tes séquelles physiques, ou d'où le fait en fait de l'accompagnement, c'est pour accélérer ce processus-là et que finalement, en moins de 3 mois, on te retourne complètement le cerveau pour que tu arrives justement beaucoup mieux à vivre tes séquelles physiques et ton handicap. C'est tout le but de l'accompagnement. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire. Je te retrouve tout bientôt, peut-être lors de cet appel de consultation qui, je le rappelle, est complètement gratuit pour toi. Et je te retrouve à une prochaine. Ciao, ciao.